Smart Philo, le mot confiance. Oh, que ce mot est utilisé partout et évidemment en particulier en entreprise. On va le décortiquer avec Xavier Pavie. Bonjour Xavier. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir. Philosophe, professeur à l'ESSEC et directeur du Centre Imagination, puis auteur de plusieurs ouvrages passionnants. Le mot confiance, c'est probablement l'un des termes les plus utilisés dans le management. À quoi ça correspond? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est parfois galvaudé. Confiance, ça vient d'un mot latin qui est confidere, conseo, avec, le terme avec, et fidere, c'est le mot plutôt qui est la notion de croire et de croire ensemble. Si on ajoute confidérer, confiance, ça veut dire croire avec. Et donc, ça implique autrui. C'est pour ça que le management s'y intéresse souvent, c'est parce qu'on veut croire avec quelqu'un. Faites-moi confiance. Ensemble. Absolument. En revanche, arrive un nouveau concept. Alors, celui-ci, il est pas récent, mais il est très vivant. C'est aussi avoir confiance en soi, parce que c'est un grand débat. Pour avoir confiance en l'autre, on dit qu'il faut peut-être avoir d'abord confiance en soi. Non, vrai ou pas vrai ça? Oui, absolument. Cette notion, effectivement, et c'est très juste de noter qu'elle est plutôt tardive, c'est-à-dire par rapport au mot confidere en latin. Et il y a un philosophe américain qu'il faut citer quand on parle de confiance en soi, parce qu'il a écrit un essai, c'est Ralph Waldo Emerson, qui écrit un essai sur la confiance en soi et l'importance de confiance en soi. Et il dit, il est important de croire à sa voix intérieure, de croire en ce que l'on croit, en ce que l'on veut, et surtout pas de se plier à finalement les diktats de la société et croire avant tout en soi-même. C'est quand même, on touche du doigt le paradoxe. Vous nous faites une définition où l'idée c'est l'altérité, on est deux pour avoir confiance, et en fait il faut aussi avoir confiance en soi. Les deux fonctionnent ou pas? Alors, je reprends encore une fois Emerson, parce qu'il est intéressant, il expose que ce qui est important dans la société, c'est que nous soyons dotés d'individualisme. Alors ça fait peur en français, parce que souvent... C'est un gros mot, ça. On associe ça avec la notion d'égoïsme. Ah oui. Or, ce n'est pas du tout la même chose. L'individualisme, c'est la capacité d'un individu à se développer par lui-même. Pour ça, il a besoin d'avoir de la confiance en lui-même. Sachant que si tout un chacun dans l'individu, chaque individu de la société arrive à se développer, on va former ensemble la société. C'est globalement une opposition à des idées collectivistes. Mais ce n'est pas l'égoïsme. L'égoïsme, il pense à lui. L'individualisme se développe par lui-même. Alors si on le transpose, Xavier, au management, ça donne quoi? C'est une somme d'individus que le manager doit embarquer? Comment on peut l'imaginer, ce mot? Eh bien justement, on voit bien que la notion de confiance envers les autres est importante, mais elle ne commence que par soi. C'est parce que j'ai confiance en moi que je peux avoir confiance en les autres. Et pour le management, c'est fondamental. Imaginez que vous mettez un manager qui n'a effectivement pas confiance en lui-même. Il n'aura pas confiance dans les autres. Et ça aura évidemment une grande complexité. Concrètement, ça veut dire quoi avoir confiance en soi lorsque l'on est dans des structures managériales? Eh bien, c'est moins de contrôle, c'est plus de flexibilité, c'est donner plus de liberté aux autres. Eh bien, pour ça, évidemment, on a besoin évidemment d'avoir confiance en soi et aux autres. Donc, vous associez le concept de confiance et de flexibilité. Quand on a confiance, on desserre le lien et on laisse plus de liberté à l'autre. Il faut se poser la question pourquoi il y a aussi ce mot à la mode de flexibilité managériale. La flexibilité managériale est liée aux difficultés que l'on peut avoir, que l'on peut rencontrer, sans forcément les avoir prédits. Puisqu'on ne les prédit pas, on ne sait pas comment affronter ces difficultés. Donc il faut laisser de la flexibilité. Mais comment faire avec? Eh bien, comment faire avec? Simplement par la confiance que l'on peut avoir envers les autres. J'ai des difficultés qui peuvent arriver, ces difficultés qui peuvent arriver, à l'évidence, tu peux les faire sans moi. J'ai confiance en toi. La flexibilité, c'est donner la flexibilité dans la confiance envers les autres. Un dernier mot, Xavier, ou même plusieurs d'ailleurs. Quelques conseils, là, à travers la fenêtre du philosophe, pour avoir ou retrouver confiance en soi. Qu'est-ce que vous nous donneriez comme conseil? Alors, le philosophe majeur, c'est Ralph Waldo Emerson, je l'ai dit. Goethe a une phrase très belle sur la notion de confiance en soi. Il dit « Si vous avez confiance en vous-même, alors vous inspirerez confiance en les autres ». Cette phrase-là, elle est fondamentale. Elle devrait être évidemment comprise, elle devrait être plus diffusée. C'est-à-dire que c'est parce que vous réussissez que vous allez faire réussir les autres. Et c'est parce que les autres réussissent que vous allez réussir vous-même. La réussite et la confiance viennent ensemble, mais elle ne vient pas seule, elle vient toujours avec quelqu'un d'autre. Cette notion-là, elle est fondamentale. Vous savez, dans l'Antiquité, on disait aussi qu'il faut prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Eh bien, c'est pareil avec la confiance. Ayez confiance en vous-même et vous pourrez avoir confiance dans les autres. Il faut aller piocher dans l'Antiquité. Mais ça veut dire aussi que c'est du travail. La confiance, ça se travaille. Ce n'est pas inné. Je n'ai pas naturellement confiance. On pourra avoir... Ça se construit même. Ça se construit. La difficulté, c'est quel est l'environnement dans lequel vous êtes qui permettra cette confiance en soi.
Merci Xavier Pavie de nous avoir éclairé sur le mot confiance. Dernière d'ailleurs séance du séminaire au Collège international de philosophie, ce sera le 29 juin et vous serez au pupitre. Absolument. Ou sur scène d'ailleurs tout simplement. Absolument, le 29 juin, dernier séminaire de l'année. Le thème, vous l'avez ? Oui, c'est toujours sur la philosophie critique de l'innovation. Et cette fois-ci, on essaiera de faire une critique un peu acerbe de l'innovation, c'est-à-dire faut-il innover à tout prix ? L'angoisse du progrès et de l'innovation. Absolument. Merci Xavier. Si on ne se revoit pas, bonnes vacances. Je ne sais pas si vous revenez nous voir avant. Je crois qu'on se revoit bientôt. On se revoit bientôt, mais ne soyez pas déçus, c'est formidable. Merci Xavier. On fait une courte pause. C'est le cercle RH et on s'intéresse à la situation des personnes en situation de handicap, visible ou non visible d'ailleurs, dans leur relation au travail. Le taux de chômage a baissé, mais il est encore élevé et on va découvrir dans quelques instants, à travers la voix de son président, le plan stratégique AGFIP. C'est quoi la stratégie pour accompagner ces demandeurs d'emploi en situation de handicap à trouver un emploi? On en parle. Mes invités me rejoignent juste après la pause.